Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda : « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit ? Et comment lis-tu » L'autre répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant : « Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. » Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit : « Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, l'Église catholique romaine fête Notre-Dame du Rosaire. Ce qui est important en cette fête, c'est le fait que nous honorons encore la Vierge Marie. En effet, c'est Dieu lui-même qui lui fait grâce de participer au mystère du salut. Cela est plus saisissant dans l'acte de salutation de l'ange Gabriel à l'Annonciation dans l'Ave Maria. Et nous connaissons la suite. La Vierge Marie fait savoir qu'elle est la servante du Seigneur et que tout lui advienne selon sa parole. Luc chapitre 1, verset 38. La Vierge Marie participe, pour ainsi dire, à ce projet salvateur de Dieu pour l'humanité. Une humanité qui semble être affaiblie par la présence de l'auteur du mal, Satan, l'esprit diviseur. Alors qu'à la création, il n'en était pas ainsi. Dieu, en effet, est amour, dira Saint Jean.
et il nous a créés avec amour. Cet amour, Dieu voudrait que nous le vivions avec nos frères et sœurs en société. Mais à cause du péché originel et des péchés, il nous est difficile de l'appliquer. La page d'évangile qui est soumise à notre réflexion aujourd'hui nous présente une image qui témoigne vivement de ce que nous disons. Dans cette page, en effet, Jésus nous dit ceci. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et rouillé de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Chers frères et sœurs, voici à quoi ressemblerait notre humanité sous l'emprise du péché. Cet homme, en effet, qui tombe dans les mains des bandits, n'est rien d'autre que la représentation de notre humanité qui est dépouillée de ses biens et rouillée de coups par ces bandits ennemis du bien, l'incitateur au mal, l'incitateur au scandale. Ces bandits vont laisser cet homme à moitié mort dans la rue. Le lévite et le prêtre, qui représentent l'ancienne alliance, vont passer de l'autre côté, montrant ainsi l'inefficacité de cette alliance. Mais seul un Samaritain, un étranger d'ailleurs, qui prend pitié de cet homme agonisant, s'arrête et lui panse ses plaies et le conduit à une auberge. Mais ce qui est étonnant ici, chers frères et sœurs, c'est ce que le Samaritain fait. Il est considéré en fait comme un étranger par les Juifs. Et c'est lui qui observe mieux la loi de la charité que ceux à qui elle fut donnée. À vrai dire, notre Seigneur Jésus est ce bon Samaritain. C'est par amour qu'il accepte de venir sauver cette humanité défigurée par le péché. Il est l'authentique prochain de l'homme agonisant, donc de l'humanité, car c'est lui qui a fait preuve de pitié envers cet homme-là. Il confirme ainsi l'objectif de sa présence dans le monde. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 17. Il amène cette humanité pécheresse à l'aubergiste, ce lieu où tous peuvent se réfugier. En fait, ce lieu représente l'Église. Et c'est cette Église qui a pour mission de continuer l'œuvre salvatrice du Maître, de recevoir et de prendre soin de tous ceux et celles qui viennent fatigués des voies du monde et accablés sous le poids de leurs péchés. Que par l'intercession de Notre-Dame du Rosaire, Dieu nous fasse grâce d'être comme Jésus-Christ, son Fils, le véritable prochain de nos frères et sœurs en société. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia, Alléluia.